Putain, on voit pas les stries. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on perd pas de temps. Nouvelle question. Non, parce qu'après on me dit, ouais Thibaut, tu mets 30 ans avant d'aborder le sujet. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons d'aborder un sujet. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je vous dirais que c'est d'abord des rencontres, des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont... La question, putain! Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. Ta motivation et ta joie de vivre m'ont redonné envie de me mettre au sport. C'est bon ça, j'aime ça, bravo. Je fais des footings 2-3 fois par semaine et je voudrais savoir si c'était le meilleur moyen pour sécher et perdre du poids. Merci pour tout. Boum. Ok les gens, ce matin vous vous êtes réveillés et comme à votre habitude, vous êtes allés dans la salle de bain. Vous vous êtes passé de l'eau sur le visage. Vous vous êtes regardé dans la glace. Vous vous êtes placé sous la lumière qui vous rend énorme et sec. Vous avez sorti votre portable pour faire votre petite photo Instagram du matin. Et là, en regardant la photo que vous venez de prendre, vous réalisez que putain, il est grand temps de vous reprendre en main. Et vite, très vite. Car même avec un filtre, ça va pas du tout. L'été arrive les gens et on est déjà en mai. Et en mai c'est pas fais ce qu'il te plaît. Non, en mai c'est fais ce qu'il te plaît. Mais surtout dépêche-toi de très vite te remettre au sport et te reprendre en main. Car il ne vous reste plus que quelques semaines pour évacuer la raclette de l'hiver et l'apéro du week-end dernier avant l'été. Et je vous cache pas qu'il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Mais c'est pas mission impossible les gens. On peut le faire, vous m'entendez? Je crois en vous. On se met front contre front et on avance ensemble. On est une équipe, on y va, on croit et on est surtout assez pris l'un de l'autre là quand même hein. On va... Donc après avoir réalisé qu'il est venu le temps de rire et des chants dans l'île aux enfants, de vous reprendre en main, votre premier réflexe sera d'attraper votre... ce triceps, d'attraper vos chaussures énormes et sèches que vous sortez une fois par an, toujours à la même période de l'année, de les dépoussiérer et d'aller courir. Car au final le footing va être la solution la plus parfaite pour faire du sport. Pas besoin d'équipement, c'est rapide, ça coûte peu cher, et peu cher encore, ça détend et ça aide aussi à être en bonne santé et à se sentir bien dans sa tête. Mais attendez, il faut que je sois honnête avec vous les gens. À moins que courir soit une passion pour vous, si votre mission est vraiment de vous reprendre en main, de sécher ou perdre du poids, alors courir ne va pas être la solution la plus efficace au monde. Tous les dimanches matins, je vois des personnes qui se tuent à courir pendant des heures et des heures dans l'espoir de transpirer les mojitos ou de faire fondre le cheat meal burger chèvre miel de la veille. Ah, le burger chèvre miel. Je t'aime. Après, bien sûr que courir sera mieux que de rester accommodaté sur son lit à regarder Game of Thrones. Bien sûr que quand vous allez commencer les footings, vous allez perdre du poids parce que votre corps ne sera pas habitué. Et là, vous serez content, vous serez fier. Mais, petit à petit, à force de courir, comme l'intensité sera toujours la même, votre corps va s'habituer au rythme et ça va devenir de plus en plus dur de perdre du poids. Et là, vous serez un petit peu moins content. Le seul moyen de rendre alors la course plus dure sera de courir plus longtemps. Mais, à part gagner en endurance, ça va pas beaucoup vous aider. Vous risquez aussi de cataboliser si vous avez une diète faible en calories. Ça veut dire que vous allez stimuler une hormone comme le cortisol qui peut endommager vos muscles. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver au monde. Donc, pendant le footing, vous allez brûler des calories. Jusque là, normal. Mais, une fois que vous aurez fini de courir, votre métabolisme ne va pas rester élevé longtemps et votre corps va arrêter de brûler des calories. Contrairement au cardio fractionné et à la muscu où là, même après la fin de votre entraînement, vous allez continuer à brûler des calories. Mais là où vous devez faire attention, c'est que si vous n'avez pas la bonne technique pour courir ou que vous êtes en surpoids, vous risquez de vous blesser et d'abîmer vos genoux et vos ligaments. Et encore en disant le mot abîmer, je suis gentil, car à chaque impact de votre corps énorme et sec sur le sol, en plus de risquer de déclencher un séisme tellement vous êtes puissant, vous allez traumatiser et démonter vos articulations. Et ça, c'est pas bon du tout. Après, il ne faut pas oublier qu'on a tous des objectifs différents. Si vous faites du footing pour vous reprendre en main, pour vous changer les idées, pour faire un peu de sport, ou juste pour le plaisir, alors allez-y. Ça vous fera du bien, ça sera toujours mieux que de rester allongé sur votre canapé à vous la toucher. Mais si
si vous voulez vraiment perdre du poids, sécher, que vous êtes motivé, déterminé, que vous voulez que vos entraînements soient intenses, efficaces et puissants, alors tournez-vous vers du cardio fractionné comme le HIIT, qui va mêler la course avec des exos comme les pompes, le squat, les burpees, les fentes, soit vers la muscu. Et dites-vous bien que même si ça paraît étonnant, en 1 heure de muscu, vous allez brûler plus de calories qu'en 1 heure de footing. L'avantage, c'est qu'en plus de brûler des calories de l'espace pendant l'effort, vous allez vous muscler et surtout stimuler votre métabolisme. Ça veut dire que vous allez continuer à brûler des calories même après la fin de votre entraînement. Car votre corps va réparer les fibres musculaires qui ont été détruites pendant l'entraînement. Et ça, c'est bon. Donc, pour résumer, si vous voulez vous remettre au sport pour vous changer les idées ou pour reprendre une activité physique, le footing et la course à pied seront parfaits. Mais si vous avez vraiment un objectif en tête, que vous voulez perdre du poids ou sécher, alors la meilleure solution sera d'associer la course à pied à la muscu ou à du cardio fractionné. Et bien sûr que la nutrition aura une place importante pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et là, avec tout ça, je vous assure que c'est pas énorme et sec que vous allez être, c'est énorme et sec et strié. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme et sec en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous faites du cardio et si ça vous a aidé à sécher ou à perdre du poids. Vous êtes sur d'introduction pour des compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Que ce soit sale, nettoie sale, vous êtes les meilleurs. Boum. Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de personnes sont prêtes à prendre des risques énormes pour juste quelques centimètres de bibi en plus. Et que la frontière avec le dopage est vraiment infime. Après, c'est son corps et sa décision. Mais là, regardez les gens, c'est plus un biceps qu'il a, on dirait une testicule, con.